Environne-moi, Seigneur, que ta présence remplisse ce lieu. Environne-moi, Seigneur. Environne-moi, Seigneur. Environne encore et encore dans cette présence. Demande-lui de t'environner. Alléluia. Demande-lui, oh, de passer juste à côté de toi. Alléluia. Comme Abraham l'a demandé, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, ne passe pas près de moi sans t'arrêter. Ce soir, ma prière, c'est qu'il passe juste à côté de toi. Alléluia. Juste auprès de toi. Alléluia. Oh, alléluia. Parce qu'il sait toutes choses. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu veux te séparer certainement de quelque chose. Alléluia. Et il peut retirer cela. Oh, ensemble, la voix élevée. Alléluia. Encore, on le chante. Environne-moi, Seigneur. Environne-moi, Seigneur. Environne-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Que ta présence remplisse ce lieu. Une dernière fois. Environne-moi, Seigneur. Les mains levées dans sa présence. Environne, Seigneur. Apprécier ton frère, tu peux apprécier ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse d'un amour agapao. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Pendant que nous passons la parole, alléluia. Pendant que nous passons la parole, que Dieu bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse les deux musiciens là. Nous lirons cet après-midi, ce soir, 1 Samuel 1-18, Ecclésiaste 5, 3 à 4. Nous lirons aussi 1 Samuel 17, 32. Samuel 1 à 16, 1 à 18.
il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joraim, fils d'Éléu, fils de Tohu, fils de Suc, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait 2 enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi plais-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendit point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson, ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Nous lirons Ecclésiaste 5. Béni soit Dieu. Ecclésiaste 5, 3, 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Le verset 4. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Nous lirons 1 Samuel 17, 32.
Béni soit Dieu. 1 Samuel 17, 32. Samuel 17, 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Alléluia. Amen. Et ce soir, j'ai un titre. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, il y a la vie ici ce soir. Depuis le dimanche. Oh, quelque chose. Amen. De merveilleux se passe. Amen. Alléluia. En moi, ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu. Voyez-vous, Dieu n'est-il pas souverain? Amen. Et le dimanche, notre précieux frère est venu. Alléluia. Oh, et il a porté la parole. Combien ont apprécié cette réunion de ce dimanche? Quelle présence, quelle onction, quelle vie. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui. Sans ce pourquoi il est sorti. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Et qui viennent tous les dimanches comme ceci. Alléluia. Et nous serons en feu. Alléluia. Et son titre était: le temps de l'adoption est ici pour faire reculer les Philistins. Alléluia. Et moi je viens ce soir avec: que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Et qui est ce Philistin? Oh, ça peut être la stérilité. Et l'histoire de Anne, vous la connaissez. Anne était stérile. Elle était la seconde femme. Et après le sacrifice, lui donnait une double portion. Il dit: mais je ne veux, moi ton mari, est-ce que je ne veux pas plus que 10 enfants? Plus que 10 fils? Alléluia, je suis là. Tu t'inquiètes pourquoi? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et Anne, avec quelque chose dans son cœur, elle pleurait jour et nuit. Elle avait la soif parce que ses larmes étaient son pain, la nuit et le jour. Voilà pourquoi David a dit: oh mon âme, pourquoi t'inquiètes-tu au-dedans de moi? Attends-toi l'Éternel, car moi j'irai encore pour le louer. David encourageait son âme. Il n'était pas découragé. Alléluia. Et tous les serviteurs de Dieu qui étaient dans la main de Dieu, les prophètes qui les envoyaient pour nous. Alléluia. Personne ne s'est découragé. Parce que ce qu'ils menaient comme bataille n'était pas leur bataille. Ce qu'ils donnaient comme parole n'était pas leur parole. Ce qu'ils donnaient comme vie n'était pas leur vie, mais c'était la vie de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi ils sont venus et ils sont partis. Dieu a honoré leur foi. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux 11, Paul a déclaré, en parlant de tous ces serviteurs de Dieu qui ont utilisé la foi d'une manière puissante. Alléluia. Il a parlé de Jephthé, il a parlé de Samson, il a parlé de Barak. Et il allait plus loin. Il dit: car le temps me manquerait de parler d'eux. Il a parlé d'Abraham, notre père de la foi. Et cette femme, voyez-vous, combien de fois l'on peut souffrir. Alléluia. Combien de fois on peut se moquer de toi? Tu as un manque de travail. On peut se moquer de toi. Alléluia. Tu manques de guérison. On peut se moquer de toi. Amen. Voici notre frère, quelque part là-bas, frère Nelson. Il y a des gens qui se moquent de lui. C'est quelle église même? Voyez?
Des fois, quand on nous croise, on nous demande, c'est comment chez lui. Mais il y a des moqueries en dessous. Amen. Mais nous tenons là. Et nous prions pour lui. Alléluia. Même si lui se décourage, nous, on n'est pas découragés. Parce que je sais qu'un matin, alléluia, la victoire sera remportée. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. La victoire sera remportée. Oh, parce que tout est déjà fait. Tout est déjà accompli. Ce n'est pas ta force. C'est lui, sa puissance. C'est lui, son esprit. C'est lui, alléluia, qui entre en scène. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez lutter. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Le royaume des cieux appartient aux violents. Pas violent contre ton frère, pas violent contre ta soeur, mais tu te fais toi-même violence. Violence, alléluia, en te privant de certaines choses, beaucoup de choses qui ne n'ont pas la parole. En faisant cette violence à ton âme, à ta chair, alléluia, il y a une portion du ciel qui t'est réservée. Parce que tous ceux qui nous ont précédés ont fait violence à leur corps. Alléluia. Ils ont fait violence à cette chair. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'ils sont venus de Dieu et qu'ils retournent à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Parce que nous avons un David dans le camp. Alléluia. Nous avons un David dans le camp. Et tout ce que Dieu préparait avec Anne, c'était dans le but de pouvoir oindre un autre roi pour son peuple. Alléluia. Parce que il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alléluia. Quand il a commencé, beaucoup n'ont pas compris pourquoi cette femme-là vient prier ici. Oh, et le prophète même Élie, alléluia, il disait qu'elle était saoulée. Elle était saoulée. Alléluia, voyez-vous. Et quand elle a donné son fils en consécration, alléluia, dans le temple avec Élie et ses deux fils, Dieu se sait ce qui s'est passé là-bas. La souffrance de ce petit Samuel. Un petit enfant. Alléluia. La souffrance avec les deux enfants de Élie. Phinéas et puis Phiné. C'était la souffrance. Là, c'est comme cette salle. On ne doit pas salir. Il faisait propre. Mais eux, ils venaient salir. Voyez-vous, ils menaient la vie dure à cet enfant. Mais pourtant, Dieu avait déjà vomi Élie. Alléluia. Dieu l'avait déjà vomi. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé. Alléluia. Pour bénir Anne. Dieu l'a utilisé pour bénir Anne. Alléluia. Oh, quelqu'un comprend ce qu'il a dit ce soir. Frère, c'est sérieux. C'est sérieux. Cet homme-là était déjà écarté du chemin. Mais Dieu devait l'utiliser pour bénir la maman de Samuel. Il a fait une prière pour elle à la fin. Alléluia. Parce que ce que tu viens demander, que Dieu te l'accorde. Et c'est valable pour toi et pour moi. Ce que nous venons demander, que Dieu nous l'accorde. Alléluia. Oui, parce qu'il y a beaucoup de requêtes de prière qui ne sont pas écrites. Mais Dieu connaît la teneur. Alléluia. Il y a des requêtes qui ne sont pas écrites, dont Dieu connaît la teneur. Alléluia. Et cet homme appelé Élie, oh, lorsqu'il élevait le petit Samuel, alléluia. Lorsqu'il élevait le petit Samuel ne connaît pas un autre papa, si ce n'est que Élie. Il ne connaissait même pas son propre père biologique, si ce n'était que Élie. Et lorsque la voix est sortie, il est venu vers son papa Élie. Maître, tu m'as appelé. Il dit quoi? Moi t'as appelé? Il dit non, c'est pas moi. Bon, va dormir. Alléluia. Une seconde fois, la voix a sonné. Alléluia. Samuel.
Il est allé voir Élie. Maître, il dit, vous me laissez dormir, je suis fatigué. Je suis fatigué. Bon, ok, va dormir. Une troisième fois, Samuel, il retourne encore, il s'envoie le vieux. Il s'en le vieux dit, ok, le vieux a compris. S'il t'appelle, dis, je suis là, ton serviteur est là. Parle. Ton serviteur est là, parle. Et quand la voix a tourné, waouh, Samuel a répondu, dit, ton serviteur est là, parle. Et tout ce qu'il a dit concernait Élie. La mort d'Élie, l'attaque même du camp, tout concernait Élie. Et Samuel pleurait. Et quand le matin, le père lui demandait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit, je ne peux pas te dire. Il dit, dis-moi, tu es à mon service, non? C'est moi qui dois t'apprendre, non? Comment on fait les choses ici? Tu dois me dire. Et Samuel a commencé à pleurer. Et quand il a commencé à raconter, avant de commencer, il lui a demandé, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, pourquoi tu as fait ça, le vieux? Et il a commencé à parler. Il dit, tu viens de recevoir ce que j'ai attendu toute une vie. C'était fini. C'était fini. La mort était déjà dans le camp. Dieu l'avait déjà rejeté. Voyez-vous, comment Dieu peut te rejeter? C'est la même chose que Dieu a fait avec Saül. Dieu l'a rejeté simplement parce que lorsque David a été oint, alléluia, l'Esprit de Dieu est descendu sur David. Et pendant que l'Esprit de Dieu descendait sur David, c'est l'esprit malin qui est descendu sur Saül. Pour dire quoi? Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu peux le savoir. Mais lorsqu'il te quitte, tu fais les choses comme quelqu'un qui a le Saint-Esprit. En réalité, tu ne le sais pas. Alléluia! Et quand le diable aussi est en train de t'utiliser, tu ne sais pas. Il va t'utiliser jusqu'à la fin. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait un roi dans le camp. Et comme je le dis ce soir, nous avons un David dans le camp. Et quand David a été envoyé au champ de bataille, va donner la nourriture à tes frères. La nourriture est partie. Il est parti avec. Et l'Éternel a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il faut partir à la maison, va. Il dit, je ne vais pas, je vais savoir. Je vais savoir. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui lance un défi au peuple d'Israël? Un défi à Dieu. Mon Dieu. Il dit, lui là, je vais le tuer. Il dit, toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Le frère en parlait le dimanche. Je vais le tuer. Vous voyez, c'est comme ça on a vécu la chose en direct ici dans cette église. Il y a des hommes qui sont venus, qui ont regardé ça comme ça de près. Mais lui là, c'est lui là qui va être votre pasteur. Même dans une cellule, il n'a jamais prêché. Alléluia! Oh! Même dans une bataille de jeux amusement, David n'a jamais pris une épée pour s'amuser comme ça. Alléluia! Il n'a jamais fait ça. Tellement les gens parlent trop. Non, lui là, il n'a jamais prêché. C'est lui qui va conduire l'église. Mais est-ce que tu es Dieu? Parce que lui, il a déjà vu la fin. Avant même que ça ne commence. Alléluia! Il savait, il connaissait son serviteur. Alléluia! Même quand il était derrière les moutons dans le désert. Alléluia! Il le connaissait. Il connaissait son humilité. Il connaissait son respect. Il connaissait, alléluia, son obéissance. Gloire! Et Dieu
a dit à Samuel, il dit va. Alléluia. Là-bas à Rama, va. Parmi les fils d'Isaïe, il y a un là-bas que je dois prendre comme roi. Et quand Samuel est arrivé, ils ont fait passer le premier. Il dit, ah, certainement. Non, ils n'ont pas fait passer. Il a vu même, tellement il était grand, beau. Il dit, ah, certainement que c'est le loin de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, hey, ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas à sa corpulence. Il dit, mais moi, l'Éternel, je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que vous, les hommes, vous aimez regarder ce qui frappe aux yeux. Et ça, c'est le problème de l'Église. C'est ce qui frappe au regard que nous regardons. Oh, alléluia. C'est ce qui frappe à ton regard. Un bon frère, une bonne soeur qui est bien, qui est ceci, qui est cela. Mais pourtant, le même frère qui a toujours porté le même pantalon, la même chaussure, la même chemise, qui vient ici, à peine même tu lui dis un shalom. Alléluia, alléluia. Mais le frère qui a garé une voiture, le frère qui vient bien habillé, bien chic. Oh, alléluia. Ah, frère, shalom. Frère, Dieu te bénisse. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, il regarde au cœur. Voilà pourquoi il a regardé la prière qui sortait du cœur de Anne. Oh, alléluia. Et il lui a donné cet enfant. Parce qu'il avait déjà préparé, alléluia, un sacrificateur, un prophète, alléluia, à la personne de Samuel, pour pouvoir aller là-bas. Oh, alléluia. Et oindre son roi. Alléluia. Et quand l'onction est tombée sur David, alléluia, David ne s'est pas orgueilli. Il est resté simple comme il était derrière ses moutons. Il est resté simple. Et là-bas sur le champ de bataille, il dit, oh, ce Dieu-là qui m'a gardé, alléluia, alléluia, des griffes du lion. Ce même Dieu m'a gardé de la patte de l'ours. Il dit, ce n'est pas cet incirconcis. Alléluia. Amen. Parce que dans la première phase, alléluia, le diable est venu comme un lion. Dans la seconde phase, il est venu comme un ours. Alléluia. Maintenant, dans la troisième phase, alléluia, il s'est personnifié. Il est devenu comme toi et moi. C'était un homme. Alléluia. Il avait une bouche, il avait des oreilles, il avait les narines, il avait les doigts, il avait des pieds. Mais c'était un démon. C'était un ange déchu. Alléluia. Et ce démon, David le connaissait. David le connaissait. David ne pouvait pas passer sans savoir que c'est lui. Il dit, mais c'est un démon, c'est un incirconcis. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans cette église, nous avons, alléluia, quelqu'un, alléluia, qui a la capacité de reconnaître les démons. Qui a la capacité de reconnaître les démons. Peu importe la maladie que tu portes. Peu importe la maladie que tu portes, il reconnaît que ce n'est pas une simple maladie, c'est un démon. Alléluia. Parce que les maladies portent des jolis noms. Alléluia. Mais dans le fond intérieur, c'est un démon pour détruire ton corps, pour détruire ta vie. Mais ce démon-là, ce David qui est ici, le reconnaît. Alléluia. Parce que lui-même, David, connaît sa position. Il sait d'où il vient. Par expérience, les vertus sont en lui. Et Dieu lui a donné des vertus. Et frère, Coleman disait que les vertus sont en lui. Alléluia. Voilà pourquoi il peut vous donner. Les vertus ne viennent pas n'importe comment. Ici, il y a un ange. Il y a un ange. Et frère Branham dit que quand votre pasteur est derrière la chair, il est l'ange de l'Éternel pour vous. Alléluia. Et dans Exode 23, 20, il dit, j'envoie devant toi un ange. Tu obéiras à sa voix. Combien obéissent à la voix de cet ange? Parce que c'est Dieu qui l'a placé là. Alléluia. Frères et sœurs, soyez heureux. Glorifiez Dieu.
Dites merci parce que vous n'avez pas suivi n'importe qui. Vous avez suivi quelqu'un qui connaît le chemin. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis. Alléluia. Il peut te montrer la route. Il peut te montrer comment te débarrasser de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce démon, David le connaissait. Alléluia. Il le connaissait très bien. Envoyez-moi quelqu'un. S'il me bat, vous avez gagné. Si je le bats, c'est nous qui avons la victoire. Et David est descendu dans le camp. Il est descendu dans la vallée. Il a pris 5 pierres. Il est parti. Alléluia. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est ce qui détruit l'homme. Et quand David a frappé de la première pierre, ça a frappé son front. Ça a tué l'incrédulité. Ça a tué toute l'intelligence. Et cela a abattu son corps. Et David a enlevé sa tête avec son épée. Frère, nous parlons ceci simplement. Mais dans le spirituel, c'est plus élevé. Là où vous tenez, peu importe comment il s'appelle, stérilité, il est mort. Parce que, alléluia, dans l'assemblée des saints, il n'y aura point de femmes stériles. Alléluia. Paludisme, ça c'est fini. Hépatite B, 0. Alléluia. Même sida, alléluia, 0. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Comme Daniel priait. Il priait. Parce que trop c'était trop. Alléluia. Mais il était patient. Il attendait l'ange. Et cela a duré 21 jours. Et quand l'ange est venu, waouh. Alléluia. Souvent nous prions et nous ne recevons pas. Et nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Regarde-toi, il y a 10 ans. Et puis aujourd'hui, regardez vous-même, ça fait 10 ans derrière. Regardez, jetez un regard rétrospectif. 10 ans. Regardez, 10 ans derrière. Comme je parlais la dernière fois, je disais, quand ma femme allait accoucher Keren, quand elle a accouché Keren, j'étais assis chez toi, seul, au bado. J'étais assis avec le pasteur, on était au bado. Quand elle est partie accoucher. Il y a un jour, on va vous raconter les choses comme ça. Pour que cela fortifie votre foi. Ce n'est pas des paroles. Oui. Parce que quand Paul parle d'Abraham, il parle d'un homme de foi. Quand il parle de Gédéon, il parle d'un homme de foi. Mais moi, je n'ai pas connu Gédéon, ni Abraham. J'ai connu ce monsieur-là. Hein? J'ai connu ce monsieur-là. J'ai connu ce monsieur. Et c'est ce que nous devons dire pour témoigner. Non, on prend la femme qui a eu la paix des sangs. Oui, ça c'est une robe d'occasion. Femme qui a eu la paix des sangs là, il y a eu ici dans cette église. Ici. Ah! Sœur, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Femme qui a eu paix des sangs là, il y a eu ici dans cette église. Je parle d'elle, elle entre. Voyez, Dieu est Dieu et il n'a jamais failli. Amen, amen. Elle avait besoin de guérison. Pendant plusieurs années, et la parole est sortie ici. Alléluia. Pendant un moment de réveil, elle a reçu sa délivrance. Amen. Son mari est là. Hein. Si il ment, il peut dire que tu es en train de mentir. Son mari est là. Quels soins ils n'ont pas fait? Soins. Elle a cru à sa guérison. Frère, peu importe ce que les médecins ont dit, c'est un cancer de l'utérus, cancer de ceci, cancer de temps, cancer de ceci.
Mais on a un David dans le camp. Croyez seulement. Et Dieu va agir. Alléluia. Sentez-vous libre. Parce que quand vous venez ici, vous ne venez pas chercher un homme. Vous venez chercher le surnaturel. Au travers d'un homme que Dieu a placé. Parce que la réponse à vos prières, ce sera forcément un homme. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et cette femme, Anne, était une femme simple. Mais après Samuel, elle a encore fait des enfants. Elle a encore fait des enfants. Au total, 4 ou 5 enfants. Mais elle a consacré le premier. C'était un vœu. Voilà pourquoi les vœux que vous faites dans le secret, vous n'arrivez même pas à les accomplir. Un véritable vœu, on ne le fait pas dans le secret. C'est vrai. Tu dois t'avancer vers l'homme de Dieu. Pasteur, voici, j'ai fait un vœu à l'Éternel. Si telle chose m'arrive, par sa grâce, je ferai telle chose. Là, tu n'es plus seul. Hein? Vous êtes 2. Il y a un témoin. Mais quand tu es assis ici, et puis dans ton cœur, tu fais un vœu, quand tu sors net, c'est fini. Quand tu sors, c'est fini. Oui, monsieur. Le vœu, c'est de voir l'homme de Dieu. Ah, pasteur, j'ai eu un petit job. Mais le premier salaire que j'aurai, je veux faire don à Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Il y a eu un petit job quelque part dans une société où j'étais balayeur cacao. Je balayais cacao. Et en semaine, quoi, j'ai eu 12 000. En temps, j'avais déjà dit au pasteur que si j'ai eu mon premier salaire là, j'ai donné. C'était pas à moi. J'ai pris dans l'enveloppe, je suis venu, j'ai donné au pasteur. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, j'avais fait un vœu. Il dit, non, il faut prendre, il faut aller pédurer les enfants manger. Il dit, hey, tu ne sais pas qu'ils soient bénis. Il dit, Manuel, pardon. Et puis il a pris l'enveloppe. Vous voyez? Mais après cela, le travail même, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose. Lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, il faut l'accomplir. C'est ce que nous avons lu, je crois, dans... Excusez-moi, je vais trouver ça. Il y a des choses qui vous accompagnent. Et ce qui doit vous accompagner, rien que la parole. J'ai tellement de... Il faut que je trouve ça pour vous. On a lu ça dans Ecclésias 5, 3 à 4. Voyez-vous? Et Dieu est souverain. Ecclésias 5, 3 à 4. Je vais le relire pour vous. Ecclésias 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Si tu vas plus loin, la Bible même continue. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Amen. Notre bouche, c'est ce qui fait pécher la chair. Mais lorsque Anne était devant le sacrificateur là-bas, elle n'était pas en train de pécher. Elle n'était pas en train de mentir. Anne avait la soif. Elle avait la faim. Elle avait envie de quelque chose. Et cette chose dont elle avait envie, c'est tout le monde avait. Quand elle arrive au quartier, elle est triste. Quand elle arrive à la maison, elle est triste. Et même la femme, sa rivale et ses enfants se moquaient d'elle. C'est malheureux. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Arrivé à un mois, il est bloqué. Arrivé à une classe, il est bloqué. Un mois, il voit ceux qui étaient avec lui en classe. 2 sont sortis. Ils sont professeurs, ils sont économistes, ils sont ceci, ils sont cela. Et souvent, il dit, John, on dit quoi?
Parce que c'est les oiseaux des mêmes plumages qui marchent ensemble. Tant que tu n'es pas avancé avec eux, c'est fini. C'est ça le problème. L'école aussi, c'est ça l'école. L'école là, ceux qui avancent, ils sont ensemble, ils s'appellent. Ah, je suis tant, je suis tant, je suis tant, je suis tant. Mais toi qui n'es pas arrivé là-bas, c'est fini, il t'a oublié. Il t'a oublié. Amen. Voici. Quand tu fais un vœu, tiens à ton vœu. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà vu ce schéma. Il avait déjà vu ça. Quand Anne pleurait, c'était le plan de Dieu. Pour envoyer un prophète dans le camp. Alléluia. Parce que ce n'était pas Élie qui allait oindre David. Il fallait un homme consacré depuis le bas âge. Alléluia. Un homme consacré qui pouvait le faire. Et lorsqu'il a pris la corne, nous savons tous ce que signifie une corne. La corne, c'est la puissance. Et dans la corne, il avait l'huile. Et il a déversé l'huile. Et voilà comment l'esprit de Dieu qui était avec Saül a quitté Saül. Il est venu sur Samuel et sur David. C'est la même chose. Et de l'autre côté, c'était un esprit de tourment. Saül était dans le tourment. Son esprit le tourmentait. Et qui allait le calmer? David. David, on l'appelait pour aller jouer la harpe. Et quand il jouait la harpe, l'esprit ne le tourmentait plus. Mais quand David quitte là, oh, c'est gâté. Parce que c'était un don. Et Dieu l'a préparé auprès de Saül. Non, je suis roi. En même temps, tu es roi. Non. Il y a un chemin à parcourir. Il y a une route à suivre. Il y a une obéissance. Il pouvait même tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il a déclaré, loin de moi de porter ma main sur le oint de l'Éternel. Alléluia. Mais parmi nous là, si on avait donné le pistolet à quelqu'un ici, il y a longtemps, 2 sont morts. Oui, sérieux. Il y a longtemps, d'autres sont morts aussi. Mais si on avait cette petite puissance de prononcer la parole, et puis ça arrivait là, oh, il y a longtemps, cette église est vide. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous touchez. Alléluia. Et cette femme, elle était tellement sensible. Alléluia. Elle aimait tellement aller adorer là où se trouvait Élie. Et chaque fois Élie la regardait, il écoutait et il lui parlait. Jusqu'à ce que Dieu puisse accomplir. Alléluia. Cela dans sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, laissez-moi vous lire quelque chose de frère Branham. Voyez-vous, Dieu est capable de faire. Il est plus que capable. Ce n'est pas ce que ta famille dit. Ce n'est pas ce que tes parents disent. Dans ta position actuelle, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Qui prime. Alléluia. La vision de Patmos. Frère Branham dit, quand Dieu dit quelque chose, cela doit arriver. Alors, quand vous répondez aux exigences de Dieu, souvenez-vous simplement que Dieu se manifestera et s'occupera du reste. Continuez simplement d'avancer. C'est une œuvre achevée. Oh, ce n'est pas merveilleux? Oh là là, pensez-y. Dites simplement à Dieu. Et Dieu a dit, fais ceci et moi je ferai ceci. Eh bien, si je fais ceci, il doit faire cela. Ah, Dieu dit, fais telle chose. Il y a ce qui est dans ta possibilité. Il a donné, il dit, ta fidélité, ta dîme, tes offrandes. Ça, c'est ce qui te concerne. Et quand tu es
direct dedans, tu es propre dedans, lui, il y a ce qui le concerne. Il y a ce qui le concerne. Il va le faire. Nous nous croisons ici à l'église. Comment chacun de nous arrive ici, personne ne sait. Comment on arrive ici, personne ne sait. Mais la grâce est donnée à tout un chacun d'avoir ce transport-là, les moyens de venir ici. Il y a, dimanche, il y a des personnes qui sont au Zimbabwe, à Dapsi, qui sont venues jusqu'ici. Comme je prêchais, il y a un mercredi, je suis passé. Je disais, vous pensez que ces petits tabernacles-là, les hommes ne le connaissent pas? Ici, là, tout San Pedro connaît ça. Et ceux qui sont venus le dimanche passé n'ont même pas été invités. N'ont pas été invités par Pierre, par Jacques, par Jean. Rien. Il dit, je suis venu adorer. C'est tout. On a échangé les contacts. Les gens connaissent ce tabernacle. Le deuxième même, il s'est arrêté là-bas. Il a regardé l'autre côté. C'est le frère Constant qui est venu avec lui. Il a regardé là-bas jusqu'à... Il a demandé au frère Constant, où tu vas là, c'est l'église? Il dit, oui. Bon, c'est bon, alors il est prié là-bas. Il est venu, il est en feu. Tout le monde connaît ici, là. Donc c'est à nous de vivre une vie qui est la vie de la parole. Parce que ce que Dieu dit de vous est plus grand que ce que le monde parle de vous. Alléluia. Parce que Christ est en vous. Il agit à l'intérieur et il agit à l'extérieur. Comme le frère le disait le dimanche passé, je suis passé. Alléluia. Que l'âme, alléluia, le reflet de l'âme est sur chaque visage. Quand tu es malade et qu'on regarde ton visage, tout de suite on le sent. Quand ton âme est en joie, oh, alléluia, ton visage resplendit. Quand quelqu'un a fait, il a fait, il a fait, quand tu le regardes, tu sais que ça ne va pas. Tout à l'heure, on a lu Anne. On dit qu'elle allait manger et cela a changé son visage. Parce qu'elle ne mangeait même pas. Elle pleurait jour et nuit. Ses larmes étaient son pain. Chaque jour, chaque nuit. Comme il y a des frères ici, il y a des sœurs ici. Chaque jour, chaque nuit, leurs larmes sont leur pain. Ils pleurent, ils cherchent du travail, ils cherchent le meilleur. Mais il y a un David dans le camp. Alléluia. Qui peut détrôner ce Philistin. Oh, ce Philistin peut être, alléluia, le cancer. Ce Philistin peut être, alléluia, oh, alléluia, ça peut être, je ne sais pas comment on l'appelle, hépatite. Ce Philistin peut être, alléluia, oh, plaie de Dalois. Ce Philistin peut être, oh, alléluia, ulcère. Ce Philistin peut être, alléluia, diabète, tension. Ils ont des jolis noms. Mais pourtant, à l'origine, ce sont des démons. À l'origine, ce sont des démons. Voilà pourquoi Dieu lui-même, en plaçant le serpent d'airain, il nous donnait un chemin pour être guéri. Toutes les maladies avec ces jolis noms, retenez dans la nature. Prenez les choses de la nature simple. Aujourd'hui, il y a des docteurs qui sont là. Hein. Ils ne vont jamais te donner un produit fantaisiste. Même quoi. Il va manger telle chose. Va prendre telle feuille. Va manger telle chose. C'est comme la tension que j'avais. J'ai acheté Coviram. Ça fait 21 000 par mois. Un matin, j'ai dit, Seigneur, je ne tiens plus, c'est bon. Si tu dois me prendre, prends-moi. J'ai tout jeté. Et puis je suis parti prendre quelques feuilles. Jusqu'à aujourd'hui, je suis tranquille. Dieu nous a tout donné. Mais avec Dieu, va d'abord à l'hôpital. Qu'on sache de quoi tu souffres. Alléluia. Et viens maintenant voir.
Ce David-là, tu lui présentes maintenant. Tu lui présentes ton papier. Tu dis, ah, je suis parti. Les scientifiques, là, ils ont dit que j'ai fibrome et que l'enfant là même, là, que je porte dans mon ventre, là, il ne va pas sortir par la tête, mais il va sortir par les pieds. Et le cordon ombilical a enroulé son cou. Et tantati, et patata, et patati. Et quand l'ange là te dit, ok, j'ai compris, prions. Wow! Il prend le contrôle. Dieu prend le contrôle, frère. Et ce que Dieu dit de toi, si tu sais, tu peux t'asseoir comme tu es assis. Alléluia! Alléluia! Que personne, alléluia, que personne n'ait peur de ce Philistin. Que personne n'ait peur. N'ayez pas peur. À l'école, au travail, à la maison, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a un David dans le camp. Et ce David, il a la parole. Et quand tu prends la parole, tu as le dessus. Voyez-vous, quand vous prenez la parole, vous avez le dessus. Il y a des choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi on a lu le psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. Pas que vous n'allez pas avoir de malheur, vous en aurez. De plus grave, mais votre Dieu va se glorifier. Parce que vous l'adorez avec votre fidélité. Et quelle est votre fidélité ici? Ce sont vos dîmes, vos offrandes, ce sont votre présence. Le fait que tu viens t'asseoir, ça oint un frère. Tu t'assois là, ça oint une soeur. Quand elle te voit, waouh! Et puis elle est contente dans son cœur, et puis elle adore Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas abandonner vos assemblées. Non, j'y vais à l'église, mais c'est toi dimanche, tu es assis à la maison. Tant que tu ne feras pas de programme, Dieu ne te bénira pas. Fais un programme. C'est vrai, tu vas avoir l'argent, hein, mais un matin, tu vas perdre cet argent. Tu vas perdre cet argent. Je ne viens pas le mercredi, dimanche, bah, je suis là. Mercredi, tu ne viens pas, dimanche, bah, tu es là. Mais tu fais quoi? Cet argent que tu as gagné là, un matin, ça va disparaître. Et puis tu recommences à zéro. Voyez-vous? Je continue. Oh, le diable dit, tu vois, il tarde. Cela ne change rien. Daniel a prié une fois et il a fallu à l'ange 21 jours pour se rendre jusqu'à lui. Mais il ne s'était pas découragé. Il savait qu'il viendrait de toute façon. Il a donc simplement attendu jusqu'à ce qu'il arrive. C'est ce qu'il faut faire. Oh, c'est là que vous obtenez la foi. C'est ce qu'il faut faire. La promesse, elle court vers son terme. Mais elle s'accomplira certainement. Restez tranquille. Dis pas, non, depuis que je viens à l'église, depuis là, je ne gagne pas mari même. Il n'y a pas mari pour me marier. Il n'y a pas mari. Aller au ciel, là, ça dépend d'être marié. Il y a bébé mec, il est bébé fille, joli quand elle est née, 2 jours après elle est morte. Où est son mari? Elle a quitté là, c'est fini. On a connu une soeur dans cette église, H2 Abidjan. Elle est venue ici à San Pedro. Elle a habité parmi nous. Elle était ici. Après, elle est repartie à Abidjan. Elle allait faire ses études. Elle a fait un stage. Et ça a commencé à aller chez elle. Un matin, une courte maladie. La soeur est partie à la maison. Ça a touché les gens ont pleuré. Je disais à quelqu'un, il dit, vous voyez, Frère Branham le dit, il dit, arrivé un moment, Dieu même te prend sous son aile. Parce que s'il te laisse, tu vas reprendre ta sale vie là à zéro. Alléluia. Pourtant, la soeur a traversé des situations difficiles. C'est ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée à San Pedro. Et même quand elle est venue ici, c'était pas facile. Le pasteur d'alors nous a mis à contribution.
pour la prendre. Et on était 3 frères. Il y a un frère même qui ont giflé. Ça n'a pas été facile. Et quand la soeur est partie à Abidjan, elle s'est calmée. On s'est vu à une convention, c'était bien, j'avais son compte, on s'appelait. Elle a fait ses études, elle a vu ses diplômes, tout. Elle cherchait même du travail, ça allait. Et puis elle est partie. Elle dit non, il dit restez calme. Dieu sait pourquoi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous l'aimez? J'ai encore 2. Question et réponse. Quoi que ce soit, à moins d'avoir réellement, ne faites surtout pas de vœux. Ne faites surtout pas de vœux à Dieu. Quoi que ce soit, à moins d'avoir réellement l'intention de vous y tenir. Souvenez-vous, voilà la référence de la Bible pour appuyer ça. Joseph avait promis à Marie de l'épouser. Et Dieu a dit que c'était ... Lisez les lois de l'Ancien Testament là-dessus. Voyez, dans la loi de l'Ancien Testament, si vous aviez promis à une femme de l'épouser et que vous en épousiez une autre, vous commettiez l'adultère. Et pour ça, vous étiez expulsé du camp. Oui, monsieur, vous devez respecter les vœux que vous faites. Quand vous faites cette promesse-là à une femme, elle est un petit vase sacré qui devra donner naissance à un enfant et amener de nouveau la vie dans le monde. Alors, quand vous le lui promettez, vous devez l'épouser. Vous voyez, Frère Branham le dit. Il dit, elle est un petit vase sacré. Voilà pourquoi nous ici, nous respectons nos femmes. Nous les aimons. Nous prenons soin d'elles. Amen. Parce qu'elles sont des petits vases sacrés. Et nous les aidons dans leur consécration. Amen. Gloire. Et dès ce moment, 72, quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Ça n'a pas seulement changé Moïse, ça a changé Israël, ça a changé l'Égypte, ça a changé le monde. À l'époque, parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu et l'avait pris au mot. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Anne s'est trouvée là. Alléluia! Et Dieu avait son serviteur là, qui était Élie. Elle avait rencontré Dieu face à face. Et elle lui a parlé. Et il a dit, va et que Dieu te bénisse. C'était fini. C'était l'accomplissement. C'était l'accomplissement. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu. Oh! Alléluia! Oh! Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent. Certainement, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. Abraham était là sur le chêne de Mamré. Et Dieu passait. Oh, alléluia! Alléluia! Qui lui a dit que Dieu est en train de passer? Alléluia! Dieu a développé en lui un autre sens. Et ce sens s'appelle la foi. Et quand il a vu, oh alléluia, il a dit, mon Seigneur, ne passe pas près de moi sans t'arrêter. Arrête-toi, assieds-toi,
que te donne un peu d'eau et que tu boives, et que tu donne un peu de lait, et que tu boives un peu de miel, et que tu laves un peu de viande, oh, de vos gras, et que tu manges, alléluia, et quand il a fait, et quand il a fait, et que quand Dieu a mangé, alléluia, il a dit, où est ta femme? Où est Sarah, ta femme? Alléluia. Dieu avait été rassasié. Dieu avait quelque chose pour lui. Et quand Dieu était rassasié, c'était le temps de prononcer maintenant la bénédiction. Au temps de la vie. Il n'a pas dit au temps de la mort. Au temps de la vie. Parce qu'il est le Dieu de la vie. Au commencement. Alléluia. Ça n'a jamais changé. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était la vie qu'il avait mis à l'homme. Et cette même vie, alléluia, Dieu a dit, au temps de la vie, quand je reviendrai, ta femme aura un fils. Alléluia. Au temps de la vie, et le temps de la vie est ici. Le temps de la vie est ici. Le temps de la vie est ici. Dieu n'a jamais changé. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit. Hey, alléluia. Ce qu'il a demandé hier, il va le demander aujourd'hui. Ce qu'il a dit hier, il va le dire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Et si nous sommes là, oh, alléluia, nous avons des ailes. Pas des ailes de corbeau, mais des ailes d'aigle. Et c'est ce que Dieu a vu en nous. Et ce soir, nous allons battre les ailes. Nous allons battre les ailes. Alléluia. Et quitter. Alléluia. Et monter. Parce que je viens de Dieu. Et je retourne à Dieu. Il a quelque chose pour moi. Il a quelque chose pour moi. Et ce qu'il a pour moi, le monde ne peut pas me le donner. Le monde ne peut pas me le donner. Lui peut me donner. Et ce qu'il peut me donner, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle est ici. La vie éternelle est ici pour te oindre, pour t'adopter, pour te conduire, pour te garder, pour te guérir, pour te changer, pour te glorifier. Alléluia. Et te transformer. Parce que la gloire de l'éternel demeure dans la parole. Alléluia. Tu peux te tenir là. Il est vivant. Oh, il est réel. Tu peux te tenir là. Dans cette atmosphère. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a demandé hier, il le demande aujourd'hui. Alléluia. Et ces choses ont été mises dans la Bible. Alléluia. Pour nous servir d'exemple. Oh frère, oh soeur, adore-le. Bénis-le. Glorifie-le. Il est réel encore ce soir. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, adore-le. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. À partir de ce moment-là, Moïse, le lâche, Moïse, celui qui était en fuite, avait été changé. Et dès ce moment, il est devenu le serviteur du Seigneur. Alléluia. À partir de ce moment, celui qui n'avait jamais prêché dans une cellule, oh, alléluia, est devenu le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, oh, alléluia, l'hépatite B prend la fuite. Alléluia. Alléluia. Le cancer prend la fuite. Alléluia. Et ce soir, je vous invite, frères et sœurs, à marcher sur le chemin d'Ésaïe 35. Parce que sur ce chemin-là, oh, il n'y a pas de boiteux. Il n'y a pas de muet. Tous l'adorent en esprit et en vérité.
m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai. Il est mon salut. Oh, je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Je m'en allais. Je m'en... Alléluia. Dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais, oh, sans aucun. Oh, alléluia. Je le suis toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oh, que quelqu'un lève la voix, que quelqu'un le bénisse. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Il est mon salut. Oh, alléluia. Peu importe l'obscurité, mais nous avons la lumière. Comme David a déclaré, ta parole est une lampe à mes pieds. Oh Seigneur, ce soir, nous avons eu ta parole. Et je crois, Père, qu'elle ne retournera pas à toi sans ce pourquoi elle est sortie. Bénis ma soeur, bénis mon frère. Oh Dieu de gloire, je prie encore ce soir que chaque maladie soit sous ton contrôle. Et que Père, tu puisses bénir ton serviteur, notre pasteur, pour tous les efforts. Renouvelle ses forces. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas avec lui. Oh Dieu de gloire, bénis sa maison, sa femme, ses enfants, son travail. Seigneur, puisses-tu bénir chaque technicien, chaque musicien. Oh Dieu de gloire, que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient toujours rendus lorsque nous serons ici, à la maison, au travail, partout. Donne à chacun, par le Saint-Esprit, selon le bon plaisir de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Amen.